guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. Ici, on va parler de relationnel ou surtout, on va dénoncer un type de situation en utilisant des éléments populaires, des personnalités populaires, ouais. En parenthèse populaire. On parle ici de la mère de A$AP Rocky, René Black. A$AP Rocky, c'est un rappeur américain qui est le conjoint, le père des enfants de Rihanna. On ne sait pas, entre parenthèses, ils se sont mariés. Certaines sources disent qu'ils se sont mariés secrètement. Vous savez, quand il y avait le tapis rouge dans le Met Gala, ils étaient tout en blanc. On dit c'est à partir de là qu'ils sont mariés. Mais c'est pas confirmé et ça n'a pas été complètement annoncé. Mais on laisse entendre qu'ils ont 2 enfants ensemble, donc ils sont conjoints de fait. Et Rihanna. Et on parle surtout d'un phénomène qui arrive beaucoup chez certaines femmes qui sont des mères célibataires, donc qui ont élevé leur enfant, mais elles ont, en grandissant avec le temps, devenant des grandes dames, elles ont des attentes envers leur enfant masculin, leur fils, parce qu'elles n'ont pas de mari à côté d'elles pour marcher main dans la main, donc elles ont des attentes que c'est leur fils qui va faire le rôle de leur husband, like husband son. Le terme c'est husband son aux États-Unis comme le fils mari. Et on va parler de ça justement parce que c'est le topic qu'on doit aborder, guys. Let's go, on s'installe sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Donc justement, on a René Black, la mère de A$AP Rocky, comme je vous disais, qui depuis quelques temps, surtout quand A$AP et Rihanna ils sont rendus à leur 2e enfant, il y a des petites plaintes qu'on entendait dans les médias qu'elle exposait en disant que Rihanna, elle sabote son fils en lui faisant faire plein d'enfants et en faisant en sorte que A$AP doit s'occuper de ses enfants, il investit tout son argent, il gaspille tout son argent sur ses enfants. Sur le coup, on peut se dire, oh, donc ça on comprend bien, malgré que Rihanna est billionnaire, elle a beaucoup plus d'argent que A$AP. A$AP, dans son foyer, il fait son rôle masculin. Donc, il s'occupe de son foyer, il paye financièrement pour son foyer. Donc, en tant que tel, c'est ça qu'on comprend. On comprend que, techniquement, son fils, qu'elle a élevé comme mère célibataire, parce que ses parents sont séparés, elle s'est jamais mariée, donc c'est une mère qui a fait des enfants. Donc, si elle peut entendre, c'est que son fils qu'elle a fait grandir, est devenu assez responsable que même si la femme fait plus d'argent que lui, mais il dépense son argent pour les enfants, il subvient financièrement aux besoins des enfants, malgré que Rihanna est billionnaire. Il aurait pu dire, j'ai pas besoin d'investir, Rihanna, elle a l'argent pour investir. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais lui, il tient à le faire pour ses enfants. Elle lui a donné 2 garçons, 2 beaux enfants en santé. Donc, lui, il investit comme ça devrait être. Mais elle n'est pas contente de ça parce qu'elle sent qu'il gaspille son argent. Parce que elle, c'est le symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si elle sent que son argent, il est concentré dans sa vie de famille, dans sa femme, auprès de sa femme, auprès de ses enfants, pour elle, elle se dit qu'il devrait concentrer le tout auprès d'elle. Qu'il prend l'argent pour la mettre bien et la gâter. Je ne dis pas qu'il gâte pas sa mère. Le but, c'est pas de pas gâter ses parents. Mais à un certain point, l'homme quittera sa mère et son père pour se consacrer à sa femme. C'est écrit là, guys. C'est écrit là. Donc, quand maintenant je vois l'hypocrisie justement de certaines mères, c'est surtout les mères qui ont ce complexe-là, cette demande-là, de se dire que non, depuis que tu es avec ta femme, tu n'as plus le temps pour ta famille et tout. Mais non, justement, sa femme devient sa famille. Donc oui, sa femme doit avoir sa priorité. Sa femme qu'il a un enfant avec, qu'il est fier d'être avec elle, est sa priorité. Et quand on va plus loin dans le tout, on voit que c'est vraiment un problème chez beaucoup d'hommes, surtout dans la communauté noire. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui n'ont pas coupé complètement à cause de ça le cordon avec leur mère. Donc, ils ont comme c'est... La mère les donne un certain... Comment dirais-je? La mère fait un certain chantage émotif avec leur fils. On les laissant entendre que mais je suis ta mère, tu me dois la vie, tu me dois
je vais toujours passer devant. Des fois, j'ai vu certaines, et puis j'en profite de dire, j'arrive, c'est pas que je fais du coq à l'âne. Des fois, on dit, oh, mais tu parles de beaucoup de sujets. Non, on est vraiment, j'en profite d'ajouter, on met une parenthèse, j'en profite d'ajouter. Il y avait une question sur les réseaux qui venait, on voyait des petites vidéos, des sketchs qui se faisaient, où ce qu'on voyait, l'homme, il conduit l'auto, et il y a la mère qui qui va s'asseoir devant, à l'avant, dans le siège pour accompagner l'homme à l'avant. Et puis beaucoup mettaient dans les commentaires disaient ah mais comme c'est la mère par respect tu vas laisser la mère devant. Ou sinon des fois la mère venait avec l'attitude mais c'est mon fils c'est sûr c'est moi qui est devant à côté de mon fils. Alors que quand on regarde dans les vrais termes dans ce qui est écrit l'homme tu vas abandonner ta mère et ton père puis tu vas te consacrer à ta femme. Est-ce que ça ment? Ça a été écrit, ça a été dit comme ça. Donc, ça veut dire que quand maintenant, dans des petites choses simples, ça veut dire que tu viens vous embarquer, tu es dans l'auto, techniquement, tu dois être le passager à côté de ton mari, à côté de ton homme. Et puis oui, la mère, vous allez la respecter, vous la mettez devant, vous la mettez, elle s'assied, elle s'installe. Une mère qui se respecte va s'installer derrière. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, des fois, c'est possible, une situation, tu peux... La mère, ah, elle a peut-être des douleurs au pied, tu la mets assez devant, mais ça doit pas être ça doit pas être une obligation et ça doit pas être rendu que imposé. Parce que sinon, ou ça doit pas être une routine que la mère, dès que t'es la femme, t'es avec l'homme et l'homme, il te met derrière pour passer ça. Ah, mais c'est ma mère, tu comprends? Parce que quand tu dis ça à la femme, tu laisses entendre à la femme que tu n'as pas coupé le cordon avec ta mère et ta mère passe toujours devant. Ça veut dire que c'est là le problème dans un couple souvent qu'il y a. Et puis ce genre de femmes, de mères-là, elles sont manipulatrices. Donc elles veulent avoir le contrôle sur leur fils, mais un contrôle malsain. Ça veut dire qu'elle veut contrôler ses finances, elle veut contrôler toutes ses émotions et tout, alors que tu es sa mère. Ton rôle ne va pas changer. Tu vas toujours être la mère de ton fils. Mais ton fils, la femme qu'il a choisie auprès d'elle, c'est sa famille. Ça veut dire qu'il va faire des enfants avec elle. Quand il va aller dormir, il va dormir avec sa femme. Quand il est en intimité, c'est avec sa femme. Donc, quand tu viens t'imposer comme mère pour être aussi perverse que tu dois être devant ou que tu dois calculer que, ah, mais depuis que tu es avec cette femme-là, elle nous donne moins d'argent, tu donnes moins d'argent, mais of course qu'il va donner moins d'argent parce que son budget est consacré à sa famille. Et puis c'est ça, créer une famille. La famille ne veut pas dire que c'est mes cousins, mes cousines, non, la famille c'est ta famille, c'est comme t'es dans ton foyer et tu as ta famille à gérer. OK? Et puis techniquement, j'en profite de dire, dans la communauté noire, qu'est-ce qui arrive? On nous a tellement imposé que la famille, ça devait être une extension. Donc, moi, je suis en train de faire ma vie, mais je dois être mal à l'aise de faire ma vie parce que telle famille, tel cousin éloigné de 10e degré, de 6e degré, doit aller à l'école et moi, je dois couper mon budget pour l'envoyer à l'école. Donc, je coupe mes plans. Non, c'est pas ça la famille. La famille, c'est moi et ma famille proche et puis on avance ensemble quand on est dans une abondance, on est dans une situation efficace, on est dans une stabilité, on a retiré un stress financier entre nous, là on peut peut-être créer des bénédictions autour de nous dans le côté élargi. C'est comme ça que ça doit être. Mais quand tu n'es pas en état de pouvoir créer une situation, un stress, tu peux pas dire ça. Ça veut dire que si tu es avec ton conjoint, mais ton conjoint, ton partenaire, comme son budget, il va dire ah mais tu sais moi là si j'ai mon argent c'est ma mère j'ai pas le choix de lui donner de l'argent. Non, il y a un problème, il y a un problème. Ton premier budget d'argent c'est avec ta famille immédiate. Tu dois t'assurer que ta partenaire elle est bien, elle a faim, elle est bien nourrie, que tu pourvois à ses besoins premièrement et que maintenant quand si ta partenaire a des enfants avec toi que tu dois assurer que les enfants et ta partenaire, ils sont bien. Ils sont pas dans le stress, ils sont bien et tout. Et quand il y a une abondance, que, ok, ma femme est bien, mes enfants sont bien, le foyer est bien géré, je prends l'extra et je peux commencer à regarder comment je le distribue et non pas le contraire. Mais je sais que à cause, on est quand même dans la communauté noire où ce que beaucoup de ces femmes, de ces mères célibataires,
on va se dire la vérité, elles étaient très pressées de mettre à la porte le père, le mari, parce qu'elles voulaient gérer l'argent de la pension, des allocations, tout seul. Elles disaient, moi, j'ai pas besoin d'un homme. Moi, le gouvernement m'a donné de l'argent, j'ai pas besoin d'un homme. Elles classaient leurs hommes, elles les mettaient dehors à la moindre, au moindre cas. Ou sinon, elles faisaient des enfants juste pour avoir de l'allocation, sans savoir que l'allocation, ça va rester jusqu'à 18 ans. Quand l'enfant a 18 ans, t'as plus d'allocation du gouvernement, girl. Be smart than that. Mais on sait qu'on a vécu ce moment. Il y a beaucoup de ces femmes qui sont dans ce moment-là. Et maintenant, elles ont des attentes envers les enfants. Mais un parent, moi je dis, ne doit pas avoir aucune attente envers un enfant. Déjà, la raison que le parent va dire, mais je t'ai donné la vie, c'est grâce à moi que tu as la vie. Non, désolé, c'est Dieu qui m'a donné la vie. De deux, tu as voulu forniquer. Tu as ouvert tes jambes, tu as fait toutes les positions que tu devais faire pour faire un enfant. Qui est moi? Ok, je suis venue, Dieu m'a mis là. Maintenant, tu es responsable. C'est-à-dire, en voulant faire un enfant, c'est toi qui as pris la responsabilité. C'est pas moi. Moi, j'étais avec Dieu. J'étais assis sur les genoux de Dieu. Dieu est en train de me caresser la tête. Toi, tu es venu me déranger, me mettre dans ton monde. Donc maintenant, tu veux me dire c'est moi qui est responsable? Non, c'est toi qui es responsable. Moi, j'ai aucune responsabilité envers toi. C'est sûr que oui, je peux comprendre le côté que on va avoir la gratitude dépendant du parent, qu'est-ce que le parent a fait pour toi, tu vas vouloir le remettre un peu. Mais est-ce que tu dois attendre que l'enfant dise « Oh, mais non, t'es fâché parce que... » Guys, on retourne dans le sujet. La mère d'A$AP Rocky, qui est millionnaire, A$AP Rocky est millionnaire, est fâchée contre Rihanna, qui est billionnaire, parce que Rihanna, elle trouve que Rihanna impose trop à son fils. Elle fait trop d'enfants à son fils qu'il le fait dépenser pour ses enfants. Mais est-ce que vous pouvez voir comment c'est toxique et c'est malsain? Et dites-vous que c'est comme ça chez beaucoup de ces femmes célibataires. C'est pour ça que je vous dis, la culture du baby mama est horrible. Parce que ces femmes-là, elles vont faire tout leur temps à générer, à dire « I don't need a man ». J'ai pas besoin d'un homme. Moi, je suis capable de faire tout seul. Elles vont dépenser l'argent des allocations dans leurs trucs, dans tout ce qu'elles doivent faire. Faire leur petit voyage, faire tout. Et quand il n'y a plus d'argent d'allocation, là maintenant, elles vont chercher elles vont venir culpabiliser l'enfant en disant « Garde tout ce que j'ai fait pour toi. » C'est la base que tu me dois quelque chose. C'est-à-dire, si l'enfant dit « Non, mais non, je vais garder mon argent parce que j'avais envie de me faire un voyage. » Comment t'es égoïste comme ça? J'ai tout fait pour toi. Tu sais, elles amènent la culpabilité envers l'enfant et c'est vraiment un fléau qui fait que beaucoup d'entre nous, on est stressé, on finit de travailler, on est stressé de se réaliser, on est stressé de faire des choses qui vont nous faire plaisir parce qu'on se dit obligé. Et puis des fois, en même temps, là, moi, je vais parler d'enfants d'immigrants. Déjà, dans cette culture-là, ils nous amènent des problèmes de famille que they don't care about us for real. Tu sais, comme, ils vont amener des familles de tel enfant, t'as tel cousin, t'as telle responsabilité du pays. Pourquoi t'as cette responsabilité? Parce que techniquement, c'est ton cousin ou c'est ta cousine bâtard que you don't care really, they don't care about you, each other, they don't know you. Et puis, tu te retrouves comme là, tu grandis persécuté, que tu reçois des appels. J'ai besoin d'argent pour m'inscrire à l'école. Who care? Moi, quand je me suis inscrit à l'école, qui j'ai appelé? Nobody. Mais parce que je suis supposément dans un pays occidental, je dois payer pour vous. C'est comme si c'est une dette qu'on m'a donnée, mais you didn't do nothing for me. Like, comme moi, j'étais là, je passais des journées le ventre à sèche, je faisais des jeûnes forcés. Est-ce que tu étais là pour moi? Tu sais, quand des fois, je vis mes propres galères, mes propres tribulations, are you there to say, est-ce que ça va? Non. Mais par contre, vous nous imposez de vous devoir de quoi? Et puis c'est, quand j'ai vu le cas de... C'est pour ça que j'ai été inspirée, guys. Freestyle inspiration pour vous. Mais j'ai été inspirée quand j'ai vu le cas, la mère d'A$AP Rocky qui fait ça. Je me suis dit, imaginez que la mère d'A$AP Rocky, aussi bâtard, mauvaise, toxique qu'elle est. Elle, c'est une mère toxique. Elle, c'est la définition d'une trash mom. Désolée, je le dis comme ça. Et puis je me dis, imagine qu'elle a la force de faire ça alors qu'elle sait que Rihanna n'a pas besoin de l'argent d'A$AP pour de vrai.
Rihanna, elle a plus d'argent que ASAP. Elle est billionnaire. ASAP est millionnaire, ok? Il a de l'argent, il est pas pauvre, mais elle est billionnaire. Elle accumule les billions qui montent sur qui montent, ambassadrice de son pays. She don't need his money. Au contraire, elle est avec lui. Le monde n'arrête pas de dire qu'elle a downgrade parce qu'on sait qu'elle était fiancée avec un gros prince, puis un prince qui était milliardaire, billionnaire, quoi, déjà. Et elle a laissé de côté, puis elle s'est mise avec un gars qui est beaucoup plus inférieur financièrement qu'elle. Mais ce type-là, malgré que financièrement il est inférieur, il fait des efforts. Ça veut dire qu'il dit, je ne veux pas me contenter de juste être là et puis de gratter sur elle. Mais on dirait cette femme-là, cette mère-là, qui est toxique, qui est une trash, hein, que beaucoup sont comme ça. Elle est frustrée, elle commence à dire que elle force mon fils à dépenser son argent pour ses enfants. Mais tu devrais être contente que ton fils, il veut investir sur ses enfants. Tu devrais être contente au lieu que ton fils soit juste là, être un profiteur et puis gratter sur Rihanna. Il investit pour elle, il veut la mettre bien. Il dit non bébé, c'est moi l'homme. Moi, même si tu fais plus d'argent que moi, mes finances, ils vont être là, je vais investir pour nos enfants, je vais investir pour notre avenir, je mets l'argent, je sors l'argent que je dois sortir parce que I'm the man. T'sais, au lieu d'être contente de ça, elle, comme une trash mom, et il y a trop de trash mom dans la communauté, et j'en profite de dire ça. Yo, je me libère. 2024, Doha se libère. Yo, écrivez ça dans les commentaires. Vous êtes rendu là dans la vidéo. Moi, je fais le jeu avec vous. Quand vous êtes rendu dans ça dans la vidéo, tu dis 2024, Doha est libérée. Doha, elle est plus en mode comme tout le monde est beau. Yo, 2024, c'est une Doha libérée, là. C'est une Doha comme ouais. Doha, t'es libérée. Et qu'est-ce que vous pensez de mes petits cheveux naturels? Yo, profitez, dites quelque chose. Dites, hey, Doha, tes petits cheveux comme ça naturels, let's go, girl. Si vous avez des partenariats pour cheveux naturels et puis des petites crèmes d'huile noçon, je sais que le monde y met des huiles noçon, des huiles ou des choses spéciales pour briller les cheveux. Mais non, on y va. Donc, c'est vraiment ça que je vais dire. Et quand on parle de Rihanna, qu'en plus je suis touchée. Mais en vrai, c'est même pas seulement Rihanna qui m'a touchée, c'est tout le symbole parce qu'il y a un sujet vraiment, le husband son, c'est vraiment dans l'actualité. Ça veut dire que c'est ces femmes célibataires, elles ont grandi, elles ont échoué dans leur relation sentimentale d'avoir un homme à leur côté en vieillissant. Et quand t'es plus jeune âge, tu peux te débrouiller. Quand tu deviens plus vieille, mais tu vois tes enfants sont plus grands, mais là tu commences à essayer de taxer tes enfants. Là ton enfant, tu sais comme on a fini de travailler, on doit payer les taxes, on fait toute notre vie, et puis là le parent commence à t'imposer de le taxer comme oh mais là quel genre d'enfant que t'es, j'ai tout fait pour toi, moi je t'ai donné la vie, mais moi j'étais bien assis avec Jésus là, Jésus est en train de me coiffer les cheveux, il faisait des petites twists, toi t'es venu m'amener sur la terre. Ça veut dire que c'est toi qui me dois, c'est pas moi qui dois. Ça veut dire que si par contre je te donne comme enfant, je te donne, reçois ce que je te donne et puis dis Amen. Mais c'est pas que tu me réclames quoi que ce soit. Bref, c'est ça que je veux revenir sur ce tout. Donc, la mère de A$AP Rocky, c'est 0. Je mets, je sais pas si ça vaut 0, mais je mets mon crayon vers le bas, c'est 0. Quand j'ai vu, j'ai été comme, oh. En plus, comment tu fais du... Et ton fils a été avec une femme qui a du... Il est avec une femme qui a du succès. Il n'est pas avec une... Il aurait pu se trouver avec une profiteuse. Tu sais, les fanatiques, les gold diggers. Une femme qui profite de lui, de son argent. Il est avec une femme qui a autant de succès que lui. Et puis, tu sais... S'il veut bien agir, bien se comporter, dis-toi au contraire, ah, j'ai bien élevé mon fils. Mais quand t'es toxique, t'es mauvaise comme cette femme-là, là, comme cette Renée, c'est là que tu as critiqué des choses qui ne devraient pas être critiquées. J'en profitais de dénoncer cette situation-là. Guys, faites attention à vous. Mesdames, vous êtes avec un homme, vous voyez que il y a la belle-mère qui est trop omniprésente, mais de façon toxique comme ça. Réfléchissez, est-ce que ça en vaut la peine? Imaginez, vous n'êtes même pas billionnaire comme Rihanna et vous allez faire critiquer par la belle-mère. Imaginez-vous, vous arrivez, vous êtes en train de faire vos petits trucs et puis elle vous critique. Ah, mais tu fais mon fils dépenser trop. Oh, mais il doit dépenser pour moi, pourquoi pas? Il doit dépenser pour notre foyer, c'est pourquoi pas? Il est pourvoyeur. T'as fait un fils ou t'as fait un quoi? C'était ton mari, c'est pour toi. S'il dépense pas pour moi, il dépense pour toi. Faites attention à ça. Mettez un point sur ça. Et je vous dis, j'étais en relation avec un... J'avais été en relation avec un mama boy.
Et je vous dis, c'est impossible. Être avec un mama boy qui n'a pas coupé les cordons, c'est impossible. Jusqu'à maintenant, lui-même, il commence à comprendre c'est comment c'est chaud, que c'est impossible parce que après moi, il a eu des relations, il me parlait, et c'était des échecs. Il fait des thérapies intenses, il est en dépression souvent à cause de sa mère qui il essaie de couper, de s'éloigner d'elle, mais est-ce qu'elles veulent s'éloigner? Elles sont égoïstes, ces femmes-là. Bref, je vous laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo.